Hello! Comment ça va vous? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et aujourd'hui, on ne se retrouve pas dans le décor habituel, puisque je suis tout simplement en Sicile. Du coup, c'est parti pour une semaine en Sicile, où on va faire un road trip. J'ai hâte de voir ça. La météo actuellement, c'est pas trop ça. Mais on verra au fil du temps parce que ça a le temps de changer. Là, on est arrivé du côté de Palerme. On n'est pas dans Palerme même, mais un petit peu à côté où on a trouvé un Airbnb, mais ma foi, pépite l'Airbnb. Ça commence quand même plutôt bien. Je vous montre l'Airbnb. Alors là, c'est l'entrée avec le salon. On a la petite table pour manger avec aussi la cuisine. Franchement, c'est trop beau, simple mais efficace. Et après, ici derrière, on a le petit lit. Voilà, avec un autre lit d'appoint. Franchement, on pourrait faire une énorme soirée ici. Et ensuite, on a la salle de bain. Et la salle de bain, elle est vraiment immense. Petite douche. On a pris un vol hier de nuit. On est parti de Lyon pour aller jusqu'à Palerme. On devait mettre 2 heures normalement et au final on a mis 1h30. Donc parfait ça aussi. Le temps de récupérer la voiture, on a pris avec Sicily by Car. Après donc on a pris la route pour arriver dans l'Airbnb. Donc hier on n'a rien fait. Et aujourd'hui on va aller donc visiter Palerme. Donc je vous amène avec nous. C'est parti. Petite boulangerie avec croissant au chocolat, croissant à je ne sais quoi, un peu carbonisé et truc à la pistache. Alors les gars, petite journée à Palerme, j'ai pas pu vous reprendre pour vous parler tout simplement parce qu'en Italie il y a beaucoup de bruit. Première journée donc à Palerme, et bien écoutez, Palerme est une ville extrêmement sale. Voilà ce qu'on en retiendra. Non, c'est pas la meilleure ville dans la catégorie architecture. C'est assez moche, on va pas se mentir. Il n'y a pas grand chose à faire, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé d'abord au Palais Normand, vraiment magnifique, très bien entretenu. Il n'y avait vraiment personne, donc ça c'était cool. On n'a pas attendu une seule minute. Et on a eu de la chance parce qu'on est dimanche, et dimanche du coup il y a beaucoup moins de choses qui est ouverte, notamment l'après-midi. C'est vrai que nous on s'était pas trop renseignés, on s'est dit oh on est en vacances, tranquille. Pour une fois que je ne réserve pas les choses en avance, parce que j'avais vu qu'il y avait des billetteries et que les Italiens sont très intelligents et que si vous les réservez sur internet, vous avez des frais de réservation de 2 € généralement, alors qu'en billetterie du coup il n'y en a pas.
Et c'est vrai que par exemple à Rome, t'es obligé de réserver tout par internet, il n'y a plus de billetterie, il n'y a plus rien. Autant là, il y a des billetteries, du coup je me suis dit, on ira chercher à la billetterie, mais sans vraiment regarder les horaires. Heureusement, donc nous, pour le Palais Normand, il y avait encore une heure, je crois, pour aller le visiter, etc. Donc franchement, magnifique, j'ai adoré. On a continué notre périple donc pour aller au théâtre. Et cette fois-ci, donc il y en a 2 de théâtre. Et du coup, on a pris celui qui, au final, valait un peu plus le coup. On ne savait même pas de nous-mêmes. C'est juste que celui-ci donc, pouvait être visité. Et on l'a visité. C'est l'image du théâtre qu'on se fait, clairement. Et après, on a repris la voiture, on est sorti de Palerme. Et en rentrant sur la route, on avait vu qu'il était possible d'aller voir une petite plage où apparemment, elle était magnifique, etc. Et donc on y est allé. C'est vrai que le point de vue était vraiment très très beau. Je pense que si on y était allé quand il faisait encore jour, on va dire, enfin du soleil, ça aurait été encore plus magnifique puisque là on n'a pas le reflet du soleil dans l'eau, mais c'était tout aussi joli. Mais très très sale encore une fois, enfin vraiment on ne le voit pas à la caméra et encore heureusement j'ai envie de vous dire. Mais du verre de partout, du plastique de partout. De toute manière, apparemment, il y a un problème de poubelle qui fait que vraiment, c'est dégueulasse à souhait de partout. Après, je me dis, est-ce que c'est un problème de poubelle? Est-ce que c'est toujours comme ça? En étant allée en Italie quand même pas mal de fois, j'ai toujours trouvé l'Italie assez sale, malheureusement. Nous, on a vu des gens s'arrêter au bord du périph' pour jeter leurs trucs, leurs déchets. Genre vraiment, c'est un truc où je pense qu'en France, voir ça choquerait tout le monde. Et nous-mêmes, ça nous a choqués. Là-bas, c'est normal, voilà. Comme faire aussi des barbecues en plein milieu du périph', en mode tu vas t'arrêter prendre une brochette, voilà. Ça, c'est la conduite italienne, mais dans toute sa splendeur, les gars. Vraiment, dites-vous que tout ce que tu as appris en France, tu l'oublies. Ici, il n'y a pas vraiment de code. C'est un bordel organisé, on va dire, où vraiment, il y a plein de klaxons, etc. Mais c'est pas des klaxons de « je suis pas content, tu m'as coupé la priorité » ou autre. C'est vraiment des klaxons en mode « attention, je suis là, je vais passer » en fait. On a capté ça. Et sinon, après, ça se fait à la zob de partout. Et vraiment, il y a des routes où en fait, c'est des immenses routes où tu te dis il doit y avoir 3 voies quelque part. Mais en fait, tu peux pas savoir où sont les 3 voies parce qu'il n'y a pas de ligne. Voilà. Et en gros, c'est un peu comme tout le monde a envie de faire. Ça veut dire que des fois, tu te retrouves à 4, des fois, tu te retrouves à 2. T'as des voitures qui sont à cheval sur 2 fils, mais tout va bien. Genre, vraiment, les gars, la conduite en Italie, que ça soit quand tu conduis, mais aussi quand t'es piéton, parce que alors là, il faut faire 30 prières avant de passer une route, clairement. C'est quelque chose. C'est vraiment, je trouve, l'attraction touristique à faire. On sait pas encore ce qu'on va faire, donc on verra. Bon du coup ce soir c'est pizza. Hello! Deuxième jour, je vous mens pas que je vous ai pas pris dès ce matin parce qu'on a eu un petit problème de réveil qui fait qu'on a dû partir assez rapidement de l'Airbnb. Direction du coup plusieurs villes. Aujourd'hui, la première, ça a été Cefalù, je sais pas trop comment ça se prononce. Une petite ville balnéaire vraiment toute mignonne, toute tranquille.
Il y avait quasiment personne et bord de mer, etc. Vraiment, c'était vraiment plaisant. Une ville qui était propre, on le note. On a pris la route pour Catane parce qu'il y avait quand même 2 heures de route. Une route vraiment magnifique, les gars. Genre des paysages dépaysants. Et surtout, genre, une route où en fait c'est un pont pendant tout le long jusqu'à Catane. Donc comme ça permet en fait de laisser les terres aux paysans, etc. et de pouvoir faire passer les voitures. On a quand même vu pas mal de coins qui étaient vraiment brûlés par les incendies de cet été. Notamment à Cefalù où vraiment quand on arrive dans la ville c'est tout brûlé et d'ailleurs ça sent le feu. Après la ville en elle-même, le quartier, le vieux quartier, etc., la vieille ville, là tout allait bien. Et pareil sur la route de Catane, on avait autant des montagnes qui étaient toutes vertes, magnifiques, mais vraiment on se serait cru dans le Seigneur des Anneaux, dans le Hobbit. Et à un moment donné, des montagnes complètement ravagées par le feu, donc ils ont encore les stigmates et surtout la terre fume encore à certains endroits. Voilà. Donc là, on vient d'arriver à Catane, enfin, on n'est pas à Catane même, mais juste à côté. On vient de prendre le logement, vraiment un logement nickel. Je vous montre le room tour. Là, on a la chambre. Ensuite, petit salon, une cuisine. Attendez, je vais allumer parce que là, voilà. Petite cuisine moderne, tout va bien. Et après, la salle de bain. Pareil, nickel. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller visiter Catane. À savoir que, oui, j'ai une veste puisque on est passé de 26 degrés à Cefalù à 17 degrés. Voilà, bienvenue à la montagne. En direct de l'Etna avec un tout petit peu de vent. Un petit peu.
Et good morning! Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Bon, ça va, on part à 20h, donc on a encore toute la journée devant nous. Alors, cette nuit, on a dormi à Agrimento, ou Agriment, suivant si on la prononce en italien ou pas. Du coup, c'est un magnifique hôtel qu'on avait pris, pas très cher au final, hein. Je crois que la nuit a coûté 130 €. Oui, c'est ça, avec le petit déjeuner pour deux. Vraiment, la piscine, le cadre est magnifique. Petite maison en pierre, avec plein d'arbres aussi fruitiers, que ça soit palmier, mais aussi amandier, olivier, mandarinier, enfin bref, parfait. Un accueil aux petits oignons, vraiment pas loin en plus des choses à voir dans la région, notamment donc les temples qu'on a fait hier. Et vraiment, moi j'ai bien aimé. On a fait aussi, on avait pris le jardin qui est juste à côté. Le jardin, moi je vous le recommande absolument pas. T'es claqué au sol. Franchement, c'est juste des lignées d'arbres fruitiers, que ce soit citron, pamplemousse, grenade, mandarine, orange, enfin là, tout ça. Mais ouais, c'était pas très joli. Enfin, ça se voit qu'ils le font pour cultiver et pouvoir vendre leur confiture et tout, ça c'est génial. Qui continuent à le faire, mais enfin, ça sert à rien de payer aussi cher pour pas grand chose au final. Bon, au moins, on l'a fait pour vous. Donc là, quel est le programme d'aujourd'hui? Vu qu'il nous reste donc toute la journée, là on est allé prendre le petit-déj et donc on va aller sur la route. Et donc on va remonter la Sicile, tout le côté des côtes qu'on n'a pas faites encore. Et on se dit que voilà, on s'arrêtera là où on a envie de s'arrêter. On y va tranquillement, il fait super beau aujourd'hui, donc ça c'est cool. Et il nous reste encore 2-3 cadeaux à faire, donc ça sera le moment de faire tout ça. Allez, on y va!